vraiment. Tout prend un temps fou ce matin. Bonjour, bienvenue dans ce vlog, dans ce studio vlog qui s'apprête à être chaotique. Tout est un peu chaotique en ce moment. Je reprends l'imprimante du bug. Mais je sais, peut-être qu'il faut que je connecte mon imprimante à la Wi-Fi d'ici. Sinon ça va pas fonctionner. Bon, je reviens tout de suite. Voilà. Ça y est, l'imprimante est connectée à la Wi-Fi. J'ai dû la déplacer pour pouvoir la connecter parce que bref, c'était compliqué. C'est pas une imprimante que tu connectes comme ça juste en rentrant le code Wi-Fi. Bref, du coup c'est bon, c'est fait. Maintenant je vais pouvoir imprimer mes illustrations et mes stickers et je vais pouvoir préparer mes commandes finalement. Ça c'est juste la réalité de comment les choses se passent dans la vraie vie. Dans les studios vlog, genre quand vous voyez mon studio vlog, vous avez l'impression que tout va bien, tranquillement, tout s'enchaîne tranquillement, que j'ai pas de soucis particuliers. Mais en vrai, les choses que vous voyez dans une vidéo, ça prend tellement beaucoup plus de temps dans la réalité à y faire. Voilà, la pochette. C'est vraiment une catastrophe parce que depuis tout à l'heure j'essaie de finir. Enfin je sais pas. Alors aujourd'hui c'est la journée chaotique où j'ai l'impression que j'avance pas et que j'ai plein de mini problèmes constamment à gérer et à résoudre, ce qui fait que ouais, concrètement j'avance pas. Et c'est un peu chiant. Bref, j'ai vraiment pas envie de me plaindre et je me plains pas, c'est juste ce qui se passe quoi. Je suis en train de me dire que peut-être que je devrais arrêter de filmer pour aujourd'hui. En tout cas, je suis en train de me dire que je ne vais peut-être pas parler aujourd'hui, que je vais juste arrêter et qu'on filmera demain. Parce que c'est une blague, concrètement, là ce qui se passe. Je pense que hop, je vais terminer là de préparer mes commandes, j'ai plus qu'à les mettre dans leurs enveloppes, enfin comment dire, j'ai plus qu'à les mettre dans des enveloppes et à noter l'adresse sur chaque enveloppe et après je serai bon. Et ensuite je vais me faire un bon café, je vais essayer de souffler, de reprendre mes esprits et après on parlera peut-être si jamais je me dis que ça vaut le coup de persévérer aujourd'hui et de parler, de continuer de filmer. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Allons-nous finalement réussir à parler pendant
cette journée. Il y a tellement de brouillard dehors actuellement, c'est assez intense. Et ici le soleil se couche genre à 16h30, donc ça fait des journées un peu particulières. Hello, on se retrouve enfin pour un moment de parler dans cette vidéo. Hier j'ai essayé à divers moments de filmer ce fameux, cette fameuse introduction de vlog finalement, où je vous parle un petit peu, où je vous dis un petit peu où j'en suis, ce que je fais, etc. Sauf qu'en fait, à chaque fois que je voulais le faire, ça fonctionnait pas. Donc bref, je me suis dit c'est pas grave, on fera ça demain. Donc nous voici, aujourd'hui on est mardi je crois, aujourd'hui ce sont les résultats des élections américaines et pour l'instant on n'a toujours pas les résultats, donc bref ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Comment vous dire, alors du coup voilà, vous aurez peut-être remarqué, je suis absolument pas dans mon milieu habituel, dans mon habitat. Je suis à la montagne, voilà. Ça va être mon lieu de vie et de travail d'ailleurs pour les prochaines semaines. Je pense que je ne suis pas prête de retourner à Paris. En tout cas, voilà, je pense qu'on va être confinés pendant pas mal de temps. Bref, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est mon nouvel espace de travail et de vie. Et je suis vraiment reconnaissante qu'on ait pu avoir cet espace-là pour ce moment, parce que c'est bien plus grand que nos petits 28 mètres carrés à Paris, et puis c'est la montagne quoi, donc ça n'a rien à voir avec Paris, même si on sort pas vraiment puisque voilà c'est le confinement, c'est quand même autre chose, c'est quand même un autre cadre, et voilà, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Peut-être que vous reconnaîtrez cet endroit, peut-être pas, parce que je l'ai vraiment pas beaucoup filmé. Je crois que j'avais fait une vidéo ici en février, où justement moi on était partis en vacances à la montagne. Ouais, les dernières semaines là qui m'ont passé, ça a été un petit peu laborieux, enfin ça a été un petit peu compliqué de mon côté, parce que j'ai commencé à travailler sur mon calendrier de l'Avent. Il y a eu pas mal de rebondissements, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais voilà, j'ai dû me dépatouiller et revoir un petit peu, enfin vraiment travailler sur mon calendrier de l'Avent quoi. Enfin bref, du coup j'ai vraiment travaillé sur mon calendrier de l'Avent, ça a été très laborieux, puisque voilà j'ai eu des petites désillusions, je me suis rendu compte que j'avais pas le bon matériel pour faire mon puzzle. Du coup j'ai dû faire le choix d'opter pour un puzzle bien moins épais que ce que je n'aurais souhaité. Moi je voulais vraiment avoir un puzzle de type, un truc que tu trouves... Un vrai puzzle c'est très épais, un petit peu en bois, mais finalement je n'ai pas la bonne machine pour faire ça. Donc bref, après il a fallu faire des essais, et puis du coup dans cette histoire j'ai investi dans pas mal de matériel mine de rien, qui pour l'instant ne va pas être utilisé puisque du coup ça n'a pas fonctionné. Mais bon, finalement tout va bien puisque j'ai trouvé une solution et j'ai trouvé un format qui me plaît vraiment. Donc ce sera un puzzle bien moins épais que ce que j'aurais souhaité, et je trouve qu'au niveau du rendu ça rend vraiment bien. Donc c'est bon en fait, ça c'était la semaine dernière, j'ai eu la décision finale de ok, je fonce avec ce projet là, avec cette idée là. Et parce qu'avant en fait j'étais jamais sûre de si je voulais garder ça ou si je changeais complètement de thème et de concept pour ce calendrier de l'Avent. Du coup c'était vraiment, un jour je me disais ah mais je garde ça, un jour je me disais non je change complètement, c'est nul et tout. Et puis ensuite après tout ça il y a eu les nouvelles de mercredi soir où on a appris qu'on allait être confiné de nouveau. Donc là ça a été le moment encore une fois de remise en question, dans le sens où il a fallu se réadapter et du coup revoir complètement mes projets, ou du moins la manière dont j'allais procéder pour faire mes projets. Et du coup on a eu cette opportunité de venir ici, donc on est venu ici, et maintenant voilà ça fait quelques jours qu'on est là. J'essaie de trouver un peu mes marques, de comprendre comment travailler ici. Ça va pas être la même chose, et puis étant donné qu'on est confiné, ma boutique est toujours ouverte, donc ça c'est un super soulagement. Je suis vraiment soulagée à ce propos. Par contre il se peut qu'au niveau de la livraison ce soit un peu plus long, dans le sens où le bureau de poste le plus près, enfin c'est même pas un bureau de poste en fait, la boîte aux lettres la plus proche de là où je suis actuellement, elle est à 15 minutes à pied environ, et évidemment je vais pas y aller tous les jours. Je vais essayer de faire un voyage par semaine, parfois deux si jamais j'ai beaucoup de commandes et que du coup je peux pas tout faire en une fois, mais
Mais voilà, je vais forcément pas tous les jours aller à la poste, enfin en tout cas à la boîte aux lettres, parce que il faut essayer de limiter quand même le déplacement. Et puis voilà quoi, tout simplement. Mais bon, c'est quand même un soulagement parce que du coup ma boutique est toujours en ligne et je vais pouvoir faire mes calendriers de l'Avent parce que du coup j'étais le moment où j'avais finalement décidé pourquoi j'allais opter pour mon calendrier de l'Avent, où je m'étais vraiment comment dire, affirmée sur mon projet. On apprend qu'on est reconfiné et du coup là je suis en mode est-ce que finalement je vais pouvoir le faire ce calendrier de l'Avent ou pas? Mais bon, finalement oui, puisque je peux garder ma boutique en ligne, je peux continuer de travailler et tout, donc c'est quand même un énorme soulagement, je dois vous avouer. Donc voilà, et voilà, du coup là je reprends la caméra. J'ai pas trop mes marques ici parce que je n'ai jamais travaillé ici. C'est un lieu de vacances, un lieu de... Ouais, c'est pas du tout mon espace de travail habituel et puis on est dans des circonstances aussi un peu particulières. Mais je me sens bien, je suis contente d'avoir cet espace où je peux vraiment travailler, j'ai une pièce tranquille, bon, c'est notre chambre, mais en même temps je peux travailler ici et puis on a d'autres pièces, donc voilà. Et voilà, je sais plus ce que je disais. Ah oui, du coup là je reprends ma caméra pour filmer un studio vlog, mais ce qui est un petit peu délicat, c'est que comme je suis en train de travailler sur mon calendrier de l'Avent, je sais pas trop comment faire parce que ce sont des choses que vous ne pouvez pas voir puisque c'est censé être un petit peu la surprise du calendrier de l'Avent au fil des jours, donc je peux pas vous montrer ce que je crée, je peux pas vous montrer, je peux pas vous montrer en fait, et ça c'est un peu frustrant parce que j'ai pas l'habitude de ça. D'habitude moi dès que je crée quelque chose je vous le partage sur Instagram, sur YouTube, et là du coup tout ce que je crée, genre j'ai créé des illustrations, des feuilles de stickers et tout, et je peux pas vous les partager parce que c'est pour le calendrier de l'Avent et tout, du coup c'est un peu délicat, je sais pas trop comment faire pour filmer mon studio vlog et en même temps ne pas vous montrer ce que je dessine, alors que c'est un peu le principe d'un studio vlog de vous montrer un petit peu mon travail, etc. Là je peux pas vous montrer le contenu en fait, donc je sais pas trop si ça va être intéressant, mais bon. Voilà. Enfin bref, je prends quand même ma caméra parce que ça me manque, et puis voilà, le calendrier de l'Avent arrive, même si je pense que je vais être un petit peu en retard avec tous ces rebondissements, etc. Je pense que je vais pas être dans le meilleur des timings, mais je crois que je suis un petit peu en paix avec ça parce que encore très récemment, je stressais énormément à propos de ce calendrier de l'Avent et je pense que je me suis mis une pression à tel point qu'en fait j'arrivais plus à travailler ou à créer parce que j'étais juste stressée et anxieuse parce que je me disais putain je suis en retard. Et du coup j'arrivais même plus à prendre du plaisir à créer et à préparer mon calendrier de l'Avent, ce qui est vraiment trop dommage. Donc j'ai fini par essayer de lâcher un peu prise et de me dire c'est pas grave si mon calendrier de l'Avent sort un petit peu en retard, du moins pas dans les meilleurs timings. Vaut mieux que je fasse des choses avec le cœur plutôt que dans le stress et dans le stress du fait d'être en retard. Mon calendrier de l'Avent sortira peut-être pas dans les meilleurs temps, mais il sortira, et le plus important c'est que je fasse quelque chose qui me plaise, que je fasse quelque chose avec le cœur et que voilà. Donc bref, on se retrouve à peine plus tard. Là ce matin ce que je fais c'est que je suis en train de faire un petit peu de montage vidéo, donc je vous filme absolument pas ça. Je filmerai un peu cet après-midi je pense pour vous montrer. Bon bref on verra. Là j'ai reçu un colis qui contient toutes mes petites pochettes que je vais utiliser pour emballer mes créations pour le calendrier de l'Avent. Donc on va faire un petit unboxing et on va voir ce que ça donne. Et on va voir si c'est bien, si ça fonctionne ou pas. Donc j'ai recommandé des pochettes opaques, les premières que j'utilisais qui sont en papier cristal, parce que je pense que pour le calendrier de l'Avent c'est ce qu'il y a de mieux, parce que du coup ça permet de camoufler un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et du coup de pas forcément se faire spoiler les créations tout de suite quoi. Donc je me suis dit que c'était le mieux de prendre des petites pochettes comme ça pour pouvoir mettre toutes les créations. Donc ça ce sera une pochette que je vais utiliser pour mettre des cartes postales. Je vais faire un petit essai avec cette carte postale-ci pour voir si ça rentre bien dedans. Et pour voir aussi un petit peu l'opacité de la pochette. Hop.
Voilà ce que ça rend, je sais pas si vous voyez vraiment. Après on plie là, on plie comme ça. Et de toute manière sur chaque enveloppe je mettrai un numéro pour camoufler un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et derrière je mettrai un petit washi tape qu'il faut que je crée. Donc voilà, il faut que je fasse tous les designs, des numéros et des petits scotch pour fermer chaque enveloppe. Ça je l'ai pas encore fait, je trouve que ça fonctionne hyper bien, c'est trop chou. Voilà, donc ça c'est bien, celles-ci elles sont vraiment bien. Ensuite j'ai pris des toutes petites pochettes comme ça pour mettre genre les stickers et les pièces de puzzle. Comme c'est un test, j'en ai pas encore commandé en grande quantité parce que j'ai pas envie de me tromper, je veux m'assurer que ce soit bien de la bonne taille. Et puis après si ça fonctionne, j'en commanderai en plus grande quantité. Donc ça j'ai un peu peur que ce soit petit pour les pièces de puzzle. Faudrait que à voir. On verra, je pense qu'aujourd'hui je vais faire un premier essai de puzzle avec mon illustration parce que je l'ai terminé hier. Mais à voir si ça c'est suffisamment grand parce que ça me paraît quand même un peu petit. Donc au pire si celles-ci sont trop petites je pourrais utiliser celles-ci pour les pièces de puzzle. Et celles-ci je voulais mettre des stickers dedans. Mais c'est pareil, j'ai un peu peur que ce soit trop petit, faudrait que je fasse un essai. C'est trop mignon. C'est trop chou. Bon, par contre au niveau de l'opacité c'est pas trop ça. Faudrait que je réfléchisse un petit peu à ce que je pourrais faire. Soit mettre un petit truc cartonné dedans. Je pourrais peut-être mettre du billet cartonné dedans pour camoufler un peu quand même. Parce que là c'est un peu... ça manque un peu d'opacité quoi. Je sais pas si c'est un problème ou pas. En tout cas lui il rentre dedans. Allez. Lui il rentre. Donc je pense que globalement mes stickers rentrent. Il faudra juste que je fasse bien attention à ne pas faire des stickers trop grands. Voilà. Ok, donc c'est bien. Il va vraiment falloir que je m'active parce que j'ai encore pas mal de choses à faire pour mon calendrier là. C'est vraiment bien, j'aime vraiment ces pochettes, je suis trop contente de les avoir retrouvées. Parce que pendant un moment là j'utilisais ces pochettes-ci qui sont aussi recyclables. Parce que je voulais changer un petit peu, mais je pense que je préfère vraiment cet aspect-là. Bon, je suis contente. À voir maintenant, il faut que je réfléchisse au niveau de l'opacité, tout ça. Mais j'ai encore pas mal de boulot pour le calendrier de l'avant, donc voilà. J'ai pas vu ça. Voici la vitesse à laquelle mon imprimante imprime les choses. Voilà, un petit peu un aperçu de la connexion qu'on a ici. Tout prend 10 fois plus de temps qu'à Paris, mais c'est pas grave, parce qu'au moins on est bien ici. Sinon dehors, bah écoutez, il est bientôt 17 h je crois, et on part sur une luminosité qui est pas folle, hein, pas se mentir. Voilà un petit peu. Bon, même pas la montagne. Pas mal de brouillard, quoi. Coucou. Son meilleur endroit pour dormir, c'est entre les deux oreillers. Ouh là là. Bon ça y est, il doit être 20 h là. J'ai terminé mon puzzle, j'ai terminé le premier puzzle, le prototype de puzzle parce que celui-ci je vais pas le vendre, enfin je vais pas le mettre, ce sera juste un pour moi. Comme c'est un premier essai, je vais pas le mettre en vente.
mais enfin je vais pas le mettre dans un des calendriers de l'Avent, mais voilà, j'ai le premier rendu final de mon puzzle. Mais je suis hyper frustrée parce que je peux pas vous montrer. Sachez que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant d'obtenir le résultat que je souhaitais, parce qu'il y a eu des galères. Forcément, il y a toujours des galères, mais voilà, ça n'a pas été une mince affaire cette histoire, mais c'est fait. J'ai terminé la pièce centrale de mon calendrier de l'Avent, puisque c'était vraiment ça que je voulais comme concept de calendrier de l'Avent, le puzzle. Donc c'est un puzzle à 16 pièces et je peux pas vous montrer, c'est ça qui est très frustrant, c'est que je peux pas vous montrer parce que bah évidemment c'est un peu la surprise quoi, c'est vraiment l'élément surprise de mon calendrier de l'Avent, même si je peux pas vous montrer les choses que je vais mettre dans le calendrier de l'Avent parce que c'est la surprise. Le puzzle ça repose vraiment sur ça et du coup je suis un peu frustrée parce que je peux pas vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais alors en fait ce que j'ai fait c'est que comme j'avais pas la bonne machine pour faire des puzzles épais, j'ai finalement décidé d'opter pour des puzzles sur papier 300 grammes. Donc ça fait que les pièces sont hyper fines, là vous allez pas voir, mais les pièces sont hyper fines. Donc je vais vous montrer une pièce de puzzle, comme ça. Voilà un bout de mon illustration, mais du coup vous n'avez aucune idée de ce à quoi elle ressemble dans sa totalité. Mais voilà un petit peu, donc c'est un puzzle sur papier 300 grammes. Donc les pièces sont très fines, mais j'ai fait plusieurs essais. J'ai fait des essais sur du papier un peu plus épais, dans la limite de papier de moins d'1 millimètre d'épaisseur. Et je trouvais que ça rendait pas bien quand c'était un peu plus épais. Voilà, avec ma machine, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux que de faire des petites pièces comme ça sur papier 300 grammes. Donc elles sont quand même assez rigides. Après, c'est pas des pièces de puzzle comme on peut en trouver, genre, enfin je sais pas, c'est un puzzle sur papier 300 grammes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit socle afin qu'on puisse mettre toutes les pièces de puzzle sur le même... je sais pas si vous allez voir, j'espère que vous voyez pas. Bon. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit socle sur le même papier 300 grammes, sur lequel j'ai collé donc un cadre qui fait partie de l'illustration, le cadre. Et du coup, après, tous les jours, vous pourrez ajouter vos pièces de puzzle dedans. Et à la fin, vous aurez une illustration qui se tient. Enfin, du coup un puzzle qui se tient totalement et que vous pouvez mettre je sais pas, sur votre bibliothèque ou je sais pas, sur un petit mur, etc. Si jamais vous voulez vraiment que ça tienne, vous pouvez coller les pièces, mais normalement il n'y a pas de souci, je fais ça et ça tient. Donc voilà, en tout ça fait 600 grammes, mais les pièces de puzzle elles font 300 grammes. Et voilà, je suis contente du résultat, je trouve que c'est ce qui rend le mieux, même pour afficher chez soi, je trouve que c'est ce qui rend le mieux comme type de puzzle. Quelque chose de pas trop épais, mais quelque chose qui se tient quand même et qui fonctionne comme un puzzle. Donc je suis trop contente. Franchement, j'aimerais trop pouvoir vous la montrer, mais je peux pas vous la montrer. Et j'ai trop hâte que vous puissiez assembler les pièces de puzzle et découvrir toute cette scène au fil du mois de décembre. Ok, donc ça c'est fait. Donc maintenant il me reste plus qu'à finaliser les autres créations de mon calendrier de l'Avent. Ça, je suis trop contente. Hello, nous sommes jeudi et aujourd'hui, enfin là en tout cas ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé sur une feuille de washi stickers qui sera dans le calendrier de l'Avent. Il y en aura 2 dans ce calendrier de l'Avent. Et là j'en ai terminé une, donc ça a été plutôt bien. Je l'avais commencé hier en fin d'après-midi je crois, et du coup j'ai continué ce matin. Et je pense que je l'ai terminé et je crois que je l'aime beaucoup. Donc ça tombe bien. Il ne me reste plus qu'une à faire du coup. En gros dans ce calendrier de l'Avent, normalement si tout va bien, il y aura donc le puzzle à 16 pièces, une illustration qui sera l'illustration du puzzle pour que vous puissiez l'avoir aussi en format papier. Il y aura, enfin même si je pense que vous pourrez afficher le puzzle puisque j'ai fait en sorte qu'on puisse tout trimballer, genre toutes les pièces ensemble sur un petit socle. Mais bon, je préfère quand même la mettre en papier aussi, je pense que ce serait pas mal. Il y aura une feuille de stickers, 2 feuilles de washi stickers, 4 stickers et une carte postale normalement, si tout va bien, c'est ce qui est prévu
pour ce calendrier de l'Avent. Donc là je suis contente parce que du coup j'ai bien avancé. Aujourd'hui, enfin du coup là il faut quand même que j'aille me préparer un petit peu parce que du coup j'ai commencé directement à travailler au petit déjeuner. Voilà. Cet après-midi, ce que j'aimerais faire, je pense que je vais aller à la poste, enfin pas à la poste parce que du coup il n'y a pas de poste dans laquelle je peux me rendre à pied, il n'y a pas de poste, mais à la boîte aux lettres. Ce qui est bien c'est que je peux imprimer mes timbres d'ici, donc j'ai pas besoin d'un bureau de poste, j'ai juste besoin d'une boîte aux lettres. Et du coup une boîte aux lettres qui est genre à 15 minutes à pied comme je vous l'avais dit, donc je pense qu'aujourd'hui ça va être la sortie de la semaine. Sortie pour aller poster mes commandes et voilà. Donc c'est pas mal parce que du coup ça me permet de sortir un petit peu. Et puis du coup je vais pouvoir envoyer les commandes parce que du coup je les ai fait un petit peu retarder au niveau de la livraison parce que je veux pas aller à la boîte aux lettres tous les jours en fait. C'est pas mon but. Donc j'essaie de faire une fois par semaine. Donc je pense que ça va être aujourd'hui le jour où je vais aller poster tout ça. Et du coup voilà, ça va me faire une petite marche de 15 minutes, 30 minutes aller-retour, peut-être un peu plus parce qu'on est quand même dans la montagne donc le retour sera en montée donc ça devrait prendre un peu plus de temps mais bon, m'en fous. Donc bref, on va aller poster ça. Aussi j'aimerais, je me suis dit pourquoi pas, en fait ce qui est délicat comme je vous ai dit c'est que je sais pas trop comment prendre des photos pour la fiche produit du calendrier de l'Avent parce que je peux pas vous montrer tout, comme le but c'est que ce soit la surprise tous les jours. Je sais pas trop comment je vais procéder, je me dis peut-être que je vais montrer... Ah. Donc ce que je disais c'est que oui, alors ce que je pense que je vais faire du coup pour la photo, la fiche produit du calendrier, parce que je vais pas vous montrer tout, parce que c'est pas le but, genre je pense que je vais juste vous montrer un truc et une pièce de puzzle, histoire que vous puissiez avoir un mini aperçu, parce que le truc c'est que je peux pas du tout vous montrer le puzzle, sinon vous allez être complètement spoilé. Donc je pense que je vais juste vous montrer une petite pièce de puzzle pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'épaisseur, de ce à quoi ça ressemble un petit peu. Et je pense que je vais montrer genre une feuille de washi stickers. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de prendre la photo devant la maison là, sur un petit rebord et essayer de faire en sorte qu'on puisse voir la montagne derrière, histoire que ça fasse un petit côté automnal, mais... non pas automnal, hivernal, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais je sais pas si je vais le faire aujourd'hui parce qu'après aujourd'hui il fait très beau et je sais pas si c'est le look que je veux pour cette photo de fiche produit. Je me dis quitte à... On va voir. De toute manière je me dis quand je vais aller à la poste tout à l'heure, peut-être que ce sera le moment sur le chemin pour prendre vite fait 2-3 photos et en faire une fiche produit. Parce que c'est vrai que devant on voit pas trop la montagne. Mais sur le chemin je pense que je pourrais trouver un coin sympa pour faire des petites photos pour ma fiche produit rapidement. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà ce qui est prévu. Bref, moi je vais aller me préparer. Et puis cet après-midi on va faire ça. Et puis j'aimerais bien aussi dans l'idéal continuer et faire ma deuxième fiche planche de washi stickers. J'aimerais bien faire ça aussi. Mais bon, on va pas trop se mettre de pression. Mais voilà. Du coup je pense que quand vous verrez cette vidéo ce sera le lancement de mon calendrier de l'Avent. Plus les jours passent, plus je me dis que ça va être ça. Donc en gros ce sera dimanche. Et du coup il faut peut-être que je lance un compte à rebours sur Instagram. Bon on verra, je vais d'abord faire les photos et quand je verrai les photos je pourrai partager sur Instagram. Et bref, on y croit. Ça y est, je suis en route pour aller poster mes commandes. Il y a littéralement personne. En même temps, c'est pas choquant quand on est à la montagne. Faut que je me dépêche parce que le soleil se couche très rapidement ici. Et j'ai pas envie de revenir dans le noir. Donc on va essayer de se dépêcher.
crois qu'il y a des patous qui m'ont vu. Je ne veux pas me faire tuer. Un peu plus tard, la nuit est bien tombée, je suis sur le retour là, je vais arriver bientôt. C'est fou comme la nuit tombe hyper vite ici, on pourrait croire qu'il s'est passé genre 2 heures, mais pas du tout. C'est un peu flippant du coup de revenir un peu dans le noir parce qu'il y a quand même des endroits un peu boisés. Heureusement ça dure pas trop longtemps, mais bref, une bonne chose de faite, tout est posté. Et je pense que la prochaine fois que j'irai poster mes commandes, du coup ce sera la semaine prochaine, si j'en ai de nouvelles. Voilà.